Bonjour à tous, donc je suis effectivement Jean-Philippe Chavat et je co-dirige effectivement l'agence Carré Noir du groupe Publicis. Donc le salon m'a demandé de vous faire une présentation et je n'ai pas eu le choix sur la thématique qui est assez complexe in fine, mais j'aurais pu tomber sur des choses pires puisque la dernière fois qu'on m'a demandé de faire cette intervention, on m'a demandé de faire un petit slideshow sur un sujet qui est: est-ce que le transhumanisme tuera les religions ? D'ailleurs, je vous conseille, si vous êtes employeur, lorsque vous faites des petits pitchs avec vos futurs salariés, de leur poser la question. C'est très très intéressant de voir comment ils interagissent avec cette problématique-là. C'est plein d'enseignements sur ceux qui veulent absolument vous dire qu'ils savent et ceux qui vous disent très clairement qu'ils ne peuvent pas savoir. On est aujourd'hui dans un monde palpitant. On vit dans un monde qui est un petit peu schizophrène. Je vais prendre 3 exemples qui sont des petits moments de vie que j'ai vécu personnellement ces dernières semaines en préparant cette conférence. J'ai eu la bonne idée de faire encadrer une photo chez PhotoWeb. Puis en plus, il y avait une promotion, c'était incroyable. Il y avait 2 cadres, 2 photos pour le prix d'une seule, à 29 €. Donc je me suis fait livrer en 48 heures dans un point relais pas loin de chez moi. Et puis finalement, le point relais a refusé le colis. Ils ont le droit. Et ce colis a été transféré dans un autre point relais, très loin de chez moi, du côté de Stalingrad ou de la Porte de la Chapelle, je ne me souviens pas. Pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est là où on achète de la drogue à Paris. Et donc un samedi matin, je suis allé chercher mon cadre et mon cadre était cassé. Bon, donc j'imagine que ça vous est tous arrivé de recevoir un colis un peu en retard ailleurs, d'avoir quelque chose de cassé. Mais bon, c'est là où la vie se complique. Vous verrez pourquoi je vous parle de ça. Une deuxième petite expérience personnelle. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la bonne idée d'acheter une petune moto 125 cm3. Je me suis assez vite rendu compte en allant sur Internet qu'il fallait maintenant, dorénavant, un petit permis, une espèce de petit permis, parce qu'on ne peut plus circuler avec une 125 sans son permis, avec son permis B. Je suis allé dans une agence Groupama, pour la citer, et je suis tombé sur quelqu'un de très sympa qui m'a dit « mais absolument pas du tout, monsieur, le permis coûtant 300 €, vous avez conduit une moto depuis moins de 3 ans, et donc du coup c'est gratuit pour vous ». Il s'avère que cette moto, je l'avais conduite 3 ans plus 1 semaine, et que donc ce contrat de 3 ans plus 1 semaine m'obligeait à repasser ce petit permis. Et en fait, ce monsieur, chez Groupama, m'a dit « écoutez, c'est pas grave, vous n'avez pas eu d'accident avec nous, on va antidater votre ancien contrat, comme ça vous allez économiser 300 €. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et puis, troisième petite anecdote, je crois que c'était dans la même journée d'ailleurs, je suis allé chez Nespresso acheter quelques capsules, comme j'imagine beaucoup d'entre vous. J'ai fait la queue un samedi, comme beaucoup d'entre vous, et je me suis rendu compte que je faisais la queue pour un produit qui était devenu un produit de luxe. Et je me suis aussi rendu compte que Nespresso avait fait le plus grand hold-up commercial et marketing de ces 20 dernières années. Je prends une petite anecdote, j'ai regardé ça ce matin. Un paquet donc, de café carte d'or coûte 15,95 € le kilo. Les cartouches Nespresso, le café chez Nespresso, ça coûte 80 € le kilo. C'est assez intéressant. Tout ça pour vous dire qu'en fait, moi, j'ai vécu une expérience complètement schizophrène. Schizophrène entre une expérience digitale plus ou moins réussie mais souhaitée, une expérience physique plus ou moins réussie, en tout cas celle-ci réussie, et celle de Nespresso moyennement réussie. Je suis schizophrène parce que j'ai 47 ans. Et donc je suis né dans le monde du retail classique et je vis aujourd'hui dans un monde qui est un monde partagé entre le digital et entre la relation physique dans des points de vente ou des points de conseil. Mais ceux qui arrivent, ils vivent ça au quotidien. C'est assez impressionnant, ces chiffres sont tout récents. Vous avez aujourd'hui 4 500 000 requêtes sur Google par minute. Aujourd'hui, vous avez 695 000 heures de streaming sur Netflix par minute. Et ça, c'est la génération de ceux qui arrivent et de ceux qui vont consommer différemment des biens et des services. Et cela est absolument inexorable. Il n'y aura pas de plan B, il n'y a pas de machine arrière. La digitalisation est partout et elle va être accélérée par l'intelligence artificielle.
Ces chiffres sont intéressants aussi parce que cette digitalisation fait que nous sommes de moins en moins patients. Et alors ne parlons même pas de la génération Y, celle de mes enfants, et Z, celles qui seront mes petits-enfants, qui eux vont naître digitaux à 100%. 16,3 milliards d'euros de ventes sont perdus à cause de trop longues files d'attente dans le monde. Et 5 minutes, c'est ce que nous tolérons en tant que consommateurs dans une queue, dans une file d'attente. Et puis vous avez ici des derniers chiffres, ils sont tout frais, tout nouveaux. On a, en fait, il marche? Allô? Vous m'entendez? Je vais essayer d'allumer, voilà. On passe aujourd'hui aux États-Unis près de 4 heures de temps passé sur mobile, 50,1%, donc environ la moitié des dépenses de communication et de médias mondiaux se font sur le web, et 300 millions, c'est le nombre de personnes qui rejoignent les réseaux sociaux entre 2018 et 2019, et ça va probablement s'accélérer. Ça veut dire que le monde est en train de se digitaliser, et quand on parle du monde, on parle même du monde émergent. Aujourd'hui, bien sûr, l'Inde en premier lieu. Par ailleurs, auparavant, lorsqu'on a commencé à vivre la transformation digitale, c'était avant tout des sites marchands. On vendait pas dans des points de vente, mais on vendait sur des sites web. Et aujourd'hui, on vend sur des plateformes, bien sûr Amazon, mais on vend surtout sur des réseaux sociaux. Et on voit à quel point un réseau social comme Instagram est passé d'un réseau de relations à un réseau d'achat. Et pourquoi ils font ça, ces gens-là? Et pourquoi c'est gratuit? Tout simplement parce qu'au passage, ils captent une donnée qui est absolument extraordinaire. Ils apprennent des choses de vous. Et quand ils vont réinjecter le savoir-faire qu'ils ont de votre façon de communiquer dans une intelligence artificielle, ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la communication de masse personnalisée. Donc je communique à tout le monde, mais à vous différemment. Moi, il m'est arrivé souvent sur mon smartphone qu'on m'envoie des publicités pour un parfum de femme ou alors, je ne sais pas quoi, des choses qui ne me concernent pas. Je ne suis pas golfeur, des clubs de golf. Et ça n'a absolument aucun sens en termes de communication. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose assez extraordinaire, c'est que les agents immobiliers, en réalité, vous tous, j'imagine, beaucoup d'entre vous, vous vivez dans le quotidien des gens. Pourquoi? Parce que vous les accompagnez pour leur premier studio, dans leur premier achat, vous les accompagnez quand ils se marient, quand ils divorcent, même quand ils décèdent, dans des successions, etc. Autrement dit, vous êtes, à vous tous, l'intelligence artificielle réelle, avant l'heure. Vous avez une donnée qui est gigantesque sur les gens. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, vous en profitez très peu. Par ailleurs, on sait et on voit que cette consommation de la digitalisation, elle va s'accélérer. Aujourd'hui, il y a 13% des gens dans le monde qui font leurs courses dans des supermarchés, donc virtuellement. En 2030, on projette que 58% d'entre nous ne mettront plus les pieds dans un point de vente pour faire des courses alimentaires. Et ce virage digital, vous le savez, il n'a pas épargné le secteur immobilier parce qu'il y a 90% des recherches d'annonces immobilières qui sont effectuées en ligne aujourd'hui sur des plateformes que vous connaissez bien et qui sont sûrement présentes aujourd'hui, Se Loger, Le Bon Coin, Bureau, etc. 18,6 millions des Français fréquentent des sites et applications immobilières chaque mois, c'est gigantesque, et 6,3% de tous ceux qui fréquentent le web, tous sites confondus, ont un projet d'achat immobilier dans les 12 prochains mois. Vous le savez, le digital a rebattu les cartes à la fois sur le prix, notamment en cassant les prix, et aussi en créant demain peut-être de nouvelles attentes et de nouvelles façons de consommer. Je vais prendre ma petite note parce que c'est un peu technique et je ne suis pas un technicien de l'immobilier. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. En fait, l'idée, c'est que cette propriété de luxe, estimée à 6,5 millions d'euros, a été vendue à 2 promoteurs immobiliers. Je ne vais pas les citer. Le procédé donc implique de transférer dans un premier lieu les droits de propriété de l'immeuble à une société créée tout spécialement pour l'occasion. Je ne la citerai pas non plus. Le capital social de cette dernière a ensuite été divisé en 100 tokens.
une sorte de bitcoins, qui ont été redistribués ensuite aux propriétaires. Chaque token pourra ensuite être fractionné en 100 000 sous-unités et vendu, le cas échéant, à des investisseurs sur le marché secondaire. Donc on voit à quel point cette économie est en train de se transformer et qu'il y a des gens qui sont en train de penser différemment et penser même avec des monnaies différentes. Et à cela s'ajoutent des innovations qui modifient considérablement le contour du métier. Vous le savez, il y a des agences qui sont complètement digitalisées. Et je prends cet exemple Open Door qui est très intéressant puisque cette agence propose d'acheter directement le bien des propriétaires en cash et ensuite ils le revendent. Et ça change aussi beaucoup de choses dans la relation que les agents immobiliers ont puisqu'ils sont une intermédiation entre des vendeurs et des acheteurs. Et puis, bien sûr, on voit fleurir un certain nombre donc, de sites web qui apportent des services, voire même qui imitent les réseaux sociaux pour accompagner les acheteurs ou les vendeurs à trouver leurs biens et en fonction notamment d'un certain nombre de services qu'ils recherchent. Le digital, il est bien sûr au service d'une expérience augmentée, mais bien sûr, il est parfois au détriment de la relation. Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui est en train de se désintermédier. Hier, on était engagé et on engageait un professionnel de proximité capable d'apporter une expertise. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette notion d'expertise du professionnel est largement remise en cause. Dans ce contexte, vous n'avez pas d'autre choix que de revaloriser votre rôle, revaloriser ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire cet accompagnement, ce relationnel qui est très fort aujourd'hui. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait, en gros, rétablir le contrat de confiance, comme dit Darty, au service de cette fameuse relation humaine qui est si importante aujourd'hui. Ça tombe bien parce que c'est une pierre angulaire dans votre secteur et les Français le disent, 72% des Français attendent d'un professionnel de l'immobilier un accompagnement de tous les instants. Et on voit à quel point, je prends ici, je ne sais pas s'il y a des personnes de la Forêt dans la salle, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de voir qu'en local, ces agences utilisent Facebook comme une arme relationnelle. Donc du coup, ils font bien le tour relationnel entre le digital et le physique. C'est assez intéressant de voir que la Forêt Nord de Sèvres a 2400 personnes sur sa page Facebook. C'est vous ? Ah, c'est génial, c'est formidable. Bravo, c'est un très très bon exemple. Et c'est vrai que 2400 abonnés sur une page Facebook pour une agence, c'est assez extraordinaire. Vous êtes très 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 largement au-dessus. Comment vous avez fait ? Par bouche à oreille, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes déterminé, parce que vous êtes concerné ? Du travail aussi, beaucoup ? Ouais, mais bravo, enfin, vraiment c'est un vrai exemple. C'est vraiment étonnant que vous soyez ici, enfin, pour moi. Face à ce constat, certains acteurs traditionnels, bien sûr, se sont réinventés. Ils valorisent donc leur rôle d'expert en proposant de nouveaux services. On a vu les Stéphane Plaza arriver, évidemment, avec des conseils déco et aménagement. La Forêt encore, mais je crois que vous le faites tous maintenant avec les visites virtuelles. Donc on voit bien que vous avez augmenté votre capacité de service. Et c'est une revalorisation du rôle de l'agent qui est en réalité tout à fait demandée et qui dépasse le simple transactionnel aujourd'hui. Et d'ailleurs, les gens, et c'est pour ça qu'ils sont totalement schizophrènes, comme moi, les Français donc, ont de fortes attentes en matière de digitalisation. Ils nous disent, il y a un Français sur deux qui trouve que les agents immobiliers ne sont pas assez digitalisés. Un Français sur deux, donc 50%. Et qu'en même temps, Google reste le premier interlocuteur lors d'une recherche immobilière, parce qu'avant d'arriver sur Se Loger, vous passez par une plateforme qui s'appelle Google. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Google, au passage, va aspirer tout le contenu, parce que derrière, il y a des contenus cachés, de ceux qui ensuite vont donner de l'information sur Se Loger, qui ensuite vont donner de l'information à La Forêt, Orpi ou d'autres. Et en fait, Google, c'est à la fois les grands gentils et les très grands méchants. Ils sont super gentils, parce que si on n'avait pas Google aujourd'hui, ce serait un petit peu compliqué d'aller aussi vite qu'on souhaite aller aujourd'hui. Et puis on trouve plein de choses, et parfois c'est très utile. Et en même temps, ils ont cette capacité à récupérer de la data pour ensuite vous la revendre, puisqu'en fait c'est Google qui revend de la data à Se Loger, qui vous revend les coordonnées des clients. C'est un truc qui est complètement en vase clos. Et en fait, vous faites aspirer des données que vous aviez avant
en direct, soit parce que vous aviez un Facebook avec 2400 personnes et avec qui vous aviez des conversations, soit tout simplement parce que vous receviez des gens qui vous faisaient confiance physiquement dans vos agences. L'interlocuteur privilégié reste quand même l'agent immobilier. C'est la bonne nouvelle pour l'autre moitié des Français. L'autre moitié des Français, un Français sur deux. Donc vous voyez bien qu'on est au milieu du gué. On est dans le monde du 50-50. Et ces consommateurs privilégient la relation justement parce que cette relation, elle apporte de l'humanité, de la sympathie, de la chaleur et de la proximité. Donc on est dans un monde qu'on appelle le ROPO, Research Online, Purchase Offline. Je débute ma recherche sur le web, je la finis dans le monde physique. Malgré donc la déferlante du digital, l'agence immobilière donc, a quand même encore de beaux jours devant elle si elle se transforme, c'est-à-dire si elle apporte une relation augmentée significative. Et en fait, on peut voir que le point de vente n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais vous allez voir pourquoi. Parce que d'abord, il y a 72% des Français qui préfèrent acheter en magasin plutôt que sur Internet. Et 90% des achats sont toujours aujourd'hui effectués dans des magasins physiques. Donc les gens continuent à se déplacer. Et en 2002, on estime que 80% des biens continueront à être achetés en magasin. Et c'est vrai que quand on regarde cette capacité assez extraordinaire que Amazon peut adresser sur toute catégorie de produits, dans tout univers, pourquoi on irait dans un Orange aller souscrire un forfait de téléphonie alors que c'est extrêmement simple de le faire sur le digital, et pourquoi ils continuent à rénover des magasins, même s'ils en ont fermé quelques-uns. Globalement, il y a une très forte résilience de ces réseaux. Pourquoi on irait acheter du café hyper cher dans un espresso? Probablement parce que dans un espresso, on se sent servi comme dans un magasin de luxe. Donc il y a quelque chose qui fait que c'est au-delà du service, il se passe quelque chose. Pourquoi on irait chercher des téléphones dans des Apple Store alors qu'on peut les commander sur Internet? Probablement parce que ce sont les champions du monde du service et de la relation physique online, offline. Pareil pour le coaching. Je suis ravi de voir que cette marque se développe à peu près partout. Basic Fit, c'est pas très cher certes, mais c'est un peu compliqué. On n'a pas toujours de la place, ça sent pas toujours très bon. Tout simplement parce que c'est socialisant. On va dans un Basic Fit parce qu'on va passer 3 heures avec les autres. Il n'y a rien de plus simple que d'acheter un aspirateur sur le web, et pourtant on a des grandes marques comme Dyson qui, au-delà de se faire distribuer par des Fnac, des Darty, ouvrent des points de vente expérientiels et vous font tester des aspirateurs. Celui-ci est sur la 5e avenue à New York. Pareil, quand on veut acheter des sneakers, aujourd'hui Nike ouvre des flagships partout dans le monde. Bientôt il y en aura un sur les Champs-Élysées. Celui-ci c'est celui de New York aussi. Je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs, c'est absolument spectaculaire. Au passage, l'encaissement se fait partout, de façon complètement dématérialisée, il n'y a plus de caisse, enfin, c'est absolument dingue, et c'est vraiment extraordinaire. Par ailleurs, c'est très simple d'acheter des cosmétiques partout dans le monde, et pourtant, il y a des marques comme Glossier qui vous font faire la queue pendant une demi-heure dehors pour vous sélectionner dans la foule, pour avoir le droit d'aller acheter un cosmétique. C'est ça aussi, ce qu'on appelle le storytelling. Storytelling aussi dans l'expérience. Casper, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais ce sont des matelas, on va dire, haut de gamme. Vous voyez des petites cabanes ici, juste derrière. Donc vous avez des cabanes dans un point de vente. Chaque cabane est équipée d'un matelas. Et vous avez le droit, tant que vous voulez, dans les horaires d'ouverture du magasin, d'aller faire une sieste. Et donc, mais pour de vrai, il y a des gens qui dorment toute la journée chez Casper pour essayer des matelas. Et puis, dans la semaine, ils font tous les matelas. Expérience. Pourquoi on irait acheter des leggings chez Lululemon? Tout simplement parce qu'il y a des cours de yoga, de pilates, etc. Et pourquoi on irait acheter des crèmes pour les mains ou autres cosmétiques alors que c'est très facile d'aller sur Amazon, chez L'Occitane par exemple? Parce que chez L'Occitane, il y a une mentalisation immédiate, quelque chose de très très fort qui fait que vous êtes transporté en quelques minutes en Provence avec des senteurs, avec des odeurs, avec un storytelling, avec quelque chose qui vous apporte bien sûr largement autre chose que des crèmes, etc. Et aussi, on s'est posé la question de savoir pourquoi ce monde, puisque c'est la question de départ, comment ce monde retail peut aider à transformer à l'aune du digital les agences immobilières, pourquoi il y a de plus en plus de commerces de proximité. Alors bien sûr, il y a un retour de la périphérie vers le centre-ville, ça c'est certain, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que toutes ces marques avaient fait le pari, et il n'y a pas si longtemps que ça,
que en fait, les urbains étant les plus familiers avec le digital, c'est comme ça, c'est géographique, c'est naturel. En réalité, on s'aperçoit que ces urbains, en majeure partie, reviennent dans des magasins physiques qui leur offrent, et pourtant avec des produits plus chers, et je pense notamment à Monoprix, une expérience complètement différente et une expérience, je le répète, socialisante. Quand je suis un jeune urbain, étudiant ou un jeune cadre, peut-être déraciné de ses origines géographiques, et ben, le soir, à 22h, un dimanche, on a envie de se retrouver avec des gens. Parce qu'en fait, 85% des personnes qui vivent sur la planète, 85% des gens vivront dans une grande ville à l'horizon 2050. Et on pourrait imaginer qu'en vivant tous ensemble dans des grandes villes, on vivrait de façon sociale, cohérente. En réalité, on s'aperçoit, et toutes les études le démontrent, que cette nouvelle façon de vivre isole les gens. Donc du coup, cette isolation, elle se fait socialement, et elle est accentuée par les réseaux sociaux. Et vous le voyez, il suffit juste de prendre le métro ou de voir parfois vos enfants ados sur leur téléphone. On voit bien qu'il y a une espèce de bulle digitale qui s'est créée autour d'eux. Alors, pourquoi se rendre, in fine, et continuer à se rendre dans des points de vente, et notamment dans des agences immobilières ? D'abord parce que ces marques, elles ont réussi un pari assez extraordinaire. Elles ont concentré 3 choses. L'expérience, je peux dormir sur un matelas chez Casper, ou écouter de la musique à fond et voir un super sportif chez Nike. Le conseil, je peux parler à quelqu'un qui est un super conseiller, quel que soit le niveau de gamme. Chez Decathlon, par exemple, on est tous un jour tombés sur un vendeur de raquettes de tennis ou autre pour lui demander un bon conseil. Et puis de la proximité. Les gens sont en quête. Alors, il y a une enquête qui est parue il n'y a pas longtemps. C'est un peu bizarre comme nom, comme façon de faire, mais les gens disent qu'ils sont en carence de caressage. Ils ont besoin qu'on les entoure, ils ont besoin qu'on les papouille, ils ont besoin qu'on les caresse au sens presque physique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de concepts de massage, notamment, qui fleurissent un petit peu partout. En fait, la relation humaine, elle est au cœur des innovations retail. Elle est fondamentale. Avant, le retail, c'était de la distribution de masse. J'ouvrais des hypermarchés ou des grandes surfaces, Decathlon par exemple, Leroy Merlin. Et plus c'était grand, plus c'était gros, plus j'avais de produits, plus je faisais de business. Mais en fait, aujourd'hui, le retail a changé. Le retail est devenu intimiste. Ici, c'est une expérience Fnac Darty. En fait, ils ouvrent des appartements et ils vont proposer à tous les consommateurs de visiter un appartement idéal équipé de toutes les innovations technologiques distribuées chez Fnac Darty et de façon complètement disruptive. Le retail, il est parfois entertainment. Ici, on est chez ePanda. Bien sûr, nous sommes dans un monde asiatique. Et en fait, tout se fait virtuellement. C'est-à-dire tout ce que vous allez voir dans le point de vente, vous allez le voir au travers de votre tablette, vous allez le voir au travers de votre iPhone, de votre smartphone. Ici, on est chez De Glare, où on vend des chaussures, mais on vend ces chaussures de façon complètement scénarisée. On a l'impression d'être dans un musée. Ce musée propose des expériences assez extraordinaires. Le retail, il est aussi personnalisé. Personnalisé, ça c'est un concept Lollipop, où en fait, avant d'arriver dans ce concept, vous devez envoyer vos données sur Instagram, vous devez dire ce que vous aimez comme parfum, comment vous vous habillez, converser avec la marque, poster une photo. Et lorsque vous arrivez sur le point de vente, il y a une reconnaissance faciale qui vous reconnaît. Et donc la personne vous appelle « Bonjour Jean-Philippe, je suis ravi de vous voir. Alors vous aimez toujours le chocolat à la menthe, etc. etc. » Le retail personnalisé, c'est aussi ce qu'arrivent à faire des gens comme Adidas ou comme Nike aujourd'hui, où en fait vous arrivez dans des points de vente, vous êtes scanné de la tête aux pieds au millimètre, et donc on sait exactement comment vous fitez, et vous pouvez créer votre suite complètement personnalisée, en taille, en coupe, en couleur, en accessoirisation, etc. Et puis le retail connecté, c'est aussi le magasin qui va venir jusqu'à vous. Ça, c'est un test qui se fait aux États-Unis aujourd'hui avec le Robot Mart par Walmart. Donc, en fait, ils ont cette capacité, puisqu'ils nous connaissent bien, à savoir exactement ce dont les gens ont besoin et à quelle heure. Et donc, du coup, ils balancent des navettes, évidemment sans chauffeur,
c'est plus rentable, dans lequel ils vont mettre donc des biens de consommation. Et vous, avec votre smartphone, vous allez dériver cette voiture jusqu'à vous, qui va venir donc vous proposer un sandwich, un parapluie, etc. Et puis Walmart encore, l'ouverture donc d'un point de vente de 30 000 m², complètement géré par l'intelligence artificielle, fait que ça aussi, ça va considérablement changer la donne. Deux petites choses assez intéressantes. Donc, ce que vous voyez ici, ça n'est pas une maquette d'un McDo. C'est l'engagement de McDo pour les abeilles. Donc, ils ont créé, je trouve ça assez extraordinaire, des petites ruches à l'image, à l'identité d'un McDo. C'est très, très malin parce que ça surfe évidemment sur deux dimensions, la RSE et évidemment le changement de paradigme. Et en fait, on aurait pu imaginer que les pure players, notamment Amazon et puis Alibaba, qui sont en train de raser tout le monde gratis quand même, parce qu'on peut imaginer que dans la distribution aujourd'hui, ils ont plus de 60% de part de marché, et notamment sur l'alimentaire, continuent à appuyer sur le digital. En réalité, ces gens-là commencent à s'intéresser au physique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent effectivement que cette désocialisation avec les consommateurs crée en réalité de la distance sur la marque. Et revenir auprès des consommateurs, notamment dans le monde physique, ça a plein d'avantages, d'autant plus que comme ils ont toutes les statistiques de ce qui se consomme aujourd'hui le plus, eh bien, sur des surfaces extrêmement réduites, ils sont capables d'avoir un assortiment de produits dont ils sont absolument sûrs qu'ils se vendront. Le dernier bouquin, des oreillettes, etc., etc. Et donc, du coup, ils y foncent. Et ils y foncent de façon habile, puisqu'en fait, ils disent, s'il y a bien un truc qui est embêtant dans le monde physique, il y a deux irritants majeurs, faire la queue, il y en a trois en fait. Ne pas trouver son produit, donc s'être déplacé pour rien, faire la queue et payer, parce que c'est long de payer. Eux, ils ont tout compris. Ils vous repèrent puisque vous êtes un consommateur d'Amazon et qu'ils ont vos données sur votre smartphone. Vous n'avez plus besoin de faire la caisse. Vous payez directement avec votre smartphone. Et Alibaba l'a carrément compris. Moi, j'ai bien rigolé parce qu'on a envoyé une équipe avec un de nos clients Carrefour à Shanghai il n'y a pas longtemps. Et en fait, on avait complètement oublié qu'il n'y avait plus de monnaie là-bas. Il n'y a plus d'argent. Et que vous ne pouvez pas non plus payer par carte dans les trois quarts des magasins. Et donc, on s'est retrouvés sur place sans pouvoir payer. Il a fallu qu'on aille dans une banque pour déposer de l'argent, pour ouvrir un compte sur un smartphone, pour pouvoir payer sur un smartphone. Donc, on voit bien que tout ça, ça va aller très, très vite et que cette digitalisation, cette démonétisation, elle est en route. Alors donc, tout ça pour atterrir là où est la question. Le retail dans le secteur de l'immobilier. On a vu qu'il y a une digitalisation qui est inexorable, on a vu qu'il y avait des innovations, on a vu que les gens finalement proposent des expériences, des expertises, proposent des nouveautés, de l'entertainment, de la théâtralisation pour que les gens restent dans les points de vente. En fait, les Français, par rapport aux agences immobilières, nous disent nous, on est en quête de transparence. 52% des sondés déplorent le manque de transparence des agences immobilières. Alors évidemment, c'est très lié au prix, aux commissions, etc. Mais en fait, et là c'est un chiffre qui est encourageant, il y a quand même 23% des personnes interrogées qui nous disent moi j'ai choisi mon agence immobilière en passant devant. Et le mot devant, il est à la fois formidable et il est très inquiétant. Pourquoi ? Parce que le devant, c'est ça. Aujourd'hui, ça, c'est la réalité. C'est la réalité de ce que vous faites vivre à des consommateurs qui passent devant chez vous. Mais ça, c'est très grave, parce qu'en réalité, ça, c'est le prototype physique de ce qui se passe sur Internet. Sur Internet, vous avez finalement des affichettes, et puis on clique dessus, et puis les affichettes passent. Et vous proposez en fait la même chose sur des espaces vitrés. Alors même que, on le sait, puisque vous les accompagnez, ces Français, tous les jours, et qu'ils sont en attente de caressage, de caresses, de contact, de chaleur humaine, de quelque chose de différent, et qui sont désocialisés par le digital, en réalité, vous les laissez dehors. Et ça, c'est très intéressant de voir que, au fond, c'est une sorte d'impasse relationnelle. Et c'est très intéressant de voir que vous avez pris, sans le vouloir bien sûr, mais une décision, entre guillemets, une décision un peu physique, qui est de laisser les clients sur le trottoir. Vous leur barrez la route.
Or, ce qui est très... Et donc, en plus, on sait que les 3/4 de ces annonces, elles sont périmées. Je n'ai pas le chiffre exact, mais pour la plupart. En réalité, vous devriez probablement faire l'inverse. Et nous pensons, on a 4 convictions qui sont étayées parce que nous avons découvert de ce monde de la grande distribution et du digital. Ouvrir, montrer, recevoir et humaniser. Ces 4 mots, lorsque vous ouvrez une agence, que vous soyez indépendant ou adhérent d'un réseau, ça doit être les 4 pivots de ce que doit être une agence demain. Et en fait, certains acteurs ont compris, ils ont commencé à le faire, et on le voit, ça fonctionne. On voit aujourd'hui, un consultant immobilier, ce n'est pas un très gros réseau, mais ils le font bien, Capifrance, Nexity, ont enlevé la plupart de leurs affichettes de vitrines pour recevoir, ouvrir les vitrines. Montrer à l'intérieur ce que vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Montrer que vous êtes des hommes, des femmes qui parlez à des hommes et des femmes. Et recevez-les comme vous recevriez chez vous. Recevoir, justement. Quand on reçoit quelqu'un, comme, je sais pas, un dîner le soir, on essaye de faire en sorte que son chez-soi soit le plus attractif et puis surtout le plus chez-soi, le plus personnalisé. Le plus accueillant. Et on voit ici effectivement qu'il y a des belles initiatives qui se font aujourd'hui dans le domaine des agences immobilières où ces aménagements ont cassé l'organisation traditionnelle de l'agence qui aujourd'hui se faisait par une façade donc occultée par des annonces et ensuite des bureaux souvent cloisonnés. Humaniser, montrer à quel point vous êtes chez vous. Inviter les gens chez vous, dans quelque chose d'agréable. Offrez-leur un café, offrez-leur une poignée de main. On sait aujourd'hui que votre problématique, ce n'est pas de vendre, c'est d'avoir des produits à vendre. Pour avoir des produits à vendre, il faut inviter les vendeurs chez vous pour qu'ils vous les confient. Et vous ne pouvez pas les laisser sur le trottoir. Et en réalité, ces agences qui maillent le territoire partout en France sont des harpons émotionnels absolument extraordinaires. Il faut les utiliser comme tels. On a regardé donc parmi vous, je ne sais pas s'il y a des gens d'Orpi dans la salle, mais on a trouvé que cette marque, elle avait plutôt bien résonné. Elle a résonné d'abord parce qu'au cœur de sa promesse, elle a dit un nouveau truc. Elle a dit « des femmes et des hommes pour votre bien ». C'est assez spectaculaire parce qu'ils ont joué sur le double sens, des hommes et des femmes, donc évidemment ceux du réseau, pour votre bien au sens produit. Je connais, parce que je suis en proximité, localement implanté, parfaitement le coût du mètre carré de la rive gauche d'Orléans, etc. Donc je connais vos biens. Et pour votre bien, parce que je suis là pour vous faire du bien, parce que je vous accompagne dans votre vie, du premier studio à une succession. Donc le sens stratégique est le bon. Et par ailleurs, ils ont pris cette décision, effectivement, de se dire ouvrons-nous aux autres. Je crois que ce concept est en cours de déploiement. Ils en ont fait, il y a quelques centaines, pas loin d'un millier, je crois, 1200 agences Orpi. Ils en ont déjà 300 ou 400 à ce nouveau concept, où ils ont décidé d'ouvrir ces façades. Ils ont décidé de créer quelque chose de simple. Vous avez ici un avant-après qui est pour moi assez simple, mais spectaculaire. Ils ont décidé de recevoir comme on peut recevoir chez soi en cassant cette relation du petit bureau fermé avec cet agent immobilier qui a ses petites habitudes. Ils ont décidé de raconter la marque, et ça c'est très important pour ceux d'entre vous qui seraient affiliés ou franchisés. Ils ont décidé de faire un grand pas vers les consommateurs en créant quelque chose qui est à la fois de l'ordre du concept, et à la fois de l'ordre du local. Vous voyez, par exemple, ici, on a une grande carte du quartier dans lequel vit cette agence Orpi. En résumé, ce qu'il faut retenir, il y a 5 choses. D'abord, miser sur l'accueil pour faciliter la relation et favoriser l'échange. Vous ne pouvez rien faire contre le monde digital. La seule chose que vous pouvez faire, d'abord, c'est de l'utiliser. Bravo, monsieur de la Forêt. Et de l'utiliser comme un harpon pour venir vous voir chez vous, pas chez les autres. Aujourd'hui, se loger, c'est universel. Amazon, c'est universel. Votre agence, elle n'est pas universelle, elle est
unique, elle est univoque, et donc du coup, il faut vous ouvrir aux autres physiquement. Le deuxième enseignement, c'est ouvrir vos façades pour s'ouvrir au monde, montrer ce que vous êtes, utiliser le digital pour ce qu'il a de meilleur en point de vente. C'est vrai que souvent, on nous parle de la digitalisation des points de vente. Moi, j'ai jamais la digitalisation des points de vente. Souvent, c'est relayé à un écran. Un écran, c'est jamais qu'un support. Avant, c'était une affiche papier. Un écran, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour nous pas de la digitalisation. La digitalisation, c'est la compréhension de ce qu'attendent de vous vos clients. Et puis, un lieu de vie agréable. Faites passer du temps à vos clients, à vos prospects chez vous. Plus les gens resteront chez vous, plus vous avez de l'occasion, vous aurez d'occasion à créer de l'intimité, de l'empathie, de la relation. Et plus vous serez en relation, plus les gens vont vous confier vos biens. Voilà, pour résumer et pour finir, l'accélération inexorable du digital doit accélérer en fait l'intensité d'une expérience humaine réussie en agence. C'est ça l'enseignement et le secret du couple réussi digital-physique. Voilà, merci beaucoup messieurs, dames.